Good Morning Business, la matinale de l'économie. Alors pour trahir les petits secrets, quand on a préparé cette matinale à Guillaume Paul, vous m'avez dit je ne monterai jamais dans une voiture sans permis. Mais... c'est pour votre aura. C'est pas ça. Vous disait rien. Bonjour François Ligier, PDG du groupe Ligier. Alors qui sort sa première voiture sans permis électrique. Exactement. Parce qu'on vit encore avec des images d'Épinal. Elle a passé la nuit à m'expliquer qu'en fait ça devenait tendance chez les jeunes. Le matin plutôt, mais... c'était une partie de la nuit. Alors, trancher, le cœur de cible, est-ce que c'est aussi quand même des seniors ou pré-seniors qui n'ont pas le permis mais qui ont besoin de se déplacer? C'est un peu des deux publics quand même. Exactement, et toujours. Oui. Et nos clients sont multiples, nos clients sont différents et nos clients sont tous importants. Et effectivement, on va passer d'une personne en milieu rural plutôt âgée, qui a besoin de mobilité, qui a besoin d'indépendance, qui ne veut pas être dépendante d'un tiers pour pouvoir aller faire ses courses, pour pouvoir aller voir le médecin, pour pouvoir être libre tout simplement. Un public d'adolescents à l'extrême opposé qui va venir s'intéresser à notre produit, et bien parce que c'est plus récent. C'est plus récent, ça fait 4, 5, 6 ans qu'il va s'intéresser à notre produit pour la liberté là aussi qu'il lui amène. Être libre d'aller à l'école seul, être libre d'aller vivre ses activités sportives ou de loisirs seul, être libre d'aller avec les copains seul aussi. Bien sûr. Et puis d'être libre dans sa première zone personnelle. Jusqu'à présent, il est chez ses parents et là, il est dans sa voiture. C'est la mobilité du scooter sans les dangers qui vont avec. C'est-à-dire que les parents aussi préfèrent acheter ça. Ça coûte cher quand même une voiture sans permis. La vôtre, la première, c'est quoi, 15 000 €? Alors, vous pourrez acquérir une nouvelle Miley électrique, le véhicule qu'on vient de lancer, dès 11 500 €, bonus de vie, électrique. C'est un budget certes, mais c'est un budget qui effectivement rassure les parents qui préfèrent voir leurs jeunes sur 4 roues plutôt que 2 roues, parce que évidemment la stabilité sur 4 roues est plus forte que sur 2 roues. Normalement c'est 50 km/h quand elle n'est pas débridée, c'est pour ça qu'elle est sans permis, on ne peut pas aller au-delà. 45 km/h. À 45. Une voiture sans permis, c'est un règlement européen qui limite la vitesse à 45 à l'heure, 2 personnes maximales dans le véhicule, et puis le véhicule est contraint dans ses dimensions, il doit être le plus compact possible pour avoir une faible empreinte sur la voie publique et puis une insertion qui soit la plus simple possible pour son conducteur. Elle est plus chère que... Alors, évidemment, vous échappez pas à la comparaison avec l'Ami de Citroën qui est sortie il y a 3 ans. Elle est dans quel pourcentage plus cher aujourd'hui? Eh bien, une Ami doit coûter autour de 8 000 €, je crois. C'est ça. Donc, je vous ai dit 11 500 € pour notre premier prix, donc un peu plus cher, évidemment. Mais des produits vous, les Made in France? La Mid Citroën, elle est construite au Maroc, je crois, c'est ça? Je crois effectivement. Notre véhicule est fabriqué en Vendée. Et puis, c'est un véhicule dont on a fait le choix qu'il soit équipé. Et donc, le client peut le personnaliser, peut l'optionner. Il a un grand coffre. Il a un véhicule qui est facile à utiliser, avec la direction assistée, la climatisation, des choix d'autonomie qui sont multiples, de 60 à 190 km. Voilà, offrir à notre client un choix bien plus large. C'est l'anti-boîte à savon. On parle plus de ça maintenant, c'est fini. Non, du tout, depuis pas mal de temps maintenant. Au contraire, je pense qu'on a un client qui aujourd'hui est fier de son produit et qui l'assume pleinement, finalement, parce que c'est sa liberté. Pour emmener Guillaume Paul en goguette. Oui, il y a un âge de s'y mettre, oui. Autonomie quasiment 200 km, ça dépend des modèles, c'est ça? Voilà, exactement, jusqu'à 192 km dans l'autonomie maximum. Là aussi, pour pouvoir donner la liberté de choix à notre client quant à son usage, à ce qu'il veut en faire. Donc la nouveauté, là, pour vous, ça va être le lancement du véhicule 100% électrique. C'est une batterie, ça marche comment? Alors c'est un véhicule électrique, donc il a un moteur électrique pour entraîner sa traction, et puis des batteries qui lui permettent d'atteindre une autonomie plus ou moins forte, et bien suivant l'option que l'on va prendre. Un premier niveau de batterie qui permet de rouler 60 km, un deuxième niveau 130 km, puis un troisième 190 km. Et vous dites c'est un marché qui progresse depuis des années d'environ 10% par an et qui va continuer de progresser encore parce que nouveau public, parce que aussi on en parle de plus en plus, difficulté à passer son permis. Est-ce que ça joue ça notamment aujourd'hui? Alors notre marché effectivement est en croissance forte par la diversification de ses clients, on en a parlé, par la diversification géographique aussi, nous vendons partout en Europe, et puis parce que notre produit se transforme, notre produit est de plus en plus désirable et nos clients identifient ce produit comme une solution de mobilité à part entière. Et le phénomène effectivement assez récent de voir une population qui passe plus le permis de conduire, elle ne le passe plus parce qu'il est trop cher, parce qu'il est trop dur, parce que souvent elle n'a pas envie, elle se sent pas concernée par le permis de conduire. Parce que quand vous êtes dans une grande agglomération, mais la mobilité, elle se fait en transport commun et c'est légitime. Mais dès que vous sortez de ces grandes villes et que vous sortez de vos études, par exemple, et que vous n'avez pas le permis de conduire, eh bien, 4 roues restent indispensables pour se déplacer. Et là, effectivement, ce sont des nouveaux clients pour nous, un nouveau profil de clients qui sont des jeunes actifs et qui s'intéressent à nos produits par la solution de mobilité qu'elles leur apportent. C'est-à-dire que c'est pas un marché où, à partir de 18 ans, on passe son permis, on change de véhicule. Non, en fait, les jeunes qui choisissent, enfin, qui ont la chance d'avoir ce type de produit, la gardent, en fait. Ils la gardent souvent. Alors, est-ce qu'ils la gardent? Peut-être pas systématiquement, parce que peut-être qu'ils vont se rapprocher
rapprocher pour leurs études d'une grande ville, et auquel cas le besoin du véhicule est moins flagrant, mais ils ont un frère ou une sœur qui va continuer d'utiliser. Et puis la moyenne du permis de conduire en France, je crois que c'est 24 ans maintenant, et chaque année ça se recule un petit peu plus. 24 ans aujourd'hui. Je ne suis pas très précis, mais me semble. Et chaque année cette moyenne recule encore, parce que finalement, encore une fois, la voiture est moins indispensable. Ouais, et puis il y a un autre marché que vous voulez adresser, il faut en dire un mot, c'est avec l'arrivée des zones à faible émission, c'est le marché des petits véhicules utilitaires électriques en centre-ville. Exactement. Et là-dessus, vous vous positionnez sur ce marché qui est effectivement promis un bel avenir également. Hein. L'IGI a deux métiers, le métier dont on vient de parler qui est la voiture sans permis, puis un deuxième métier qui sont des micro-utilitaires, et ces engins sont là électriques, on les fabrique maintenant depuis 5-6 ans là aussi, et puis par exemple notre premier client en France c'est la Poste qui utilise plus de 10 000 de nos véhicules pour déplacer chaque jour le courrier et les colis, elle est livrée partout en France, mais la Poste italienne aussi, la Poste belge, et donc ces ZFE qui vont transformer l'usage du centre-ville pour la logistique, doivent nous apporter de nouvelles solutions, des nouveaux clients potentiels. Et on est en train d'investir sur une nouvelle gamme de produits pour accompagner cette mobilité urbaine des biens et des marchandises. Le fameux dernier kilomètre quand même. Le fameux dernier kilomètre qui était un sujet long à arriver. Absolument. Et ça y est. Vous n'irez pas sur d'autres marchés avec du véhicule un peu plus lourd, tout ça c'est... Non, je crois qu'il faut savoir ce que l'on est. Nous, on est un spécialiste des niches dans le secteur automobile. La voiture sans permis est une niche, la mobilité des marchandises est une niche, et notre savoir-faire industriel français, c'est de bien exploiter ces différentes solutions de marché. Vous dites quoi, que vous aurez plus que du 100% électrique d'ici 5 ans, 10 ans? Parce que là, typiquement, c'est vraiment, ça correspond à l'usage. Moi, je suis très pragmatique. Je pense qu'il faut qu'on accompagne notre client. Et nous accompagnerons nos clients avec différentes solutions le plus longtemps possible. Celui qui voudra continuer de rouler permis, on lui offrira une solution jusqu'à ce que la loi nous l'interdise complètement. D'accord, donc 2035. Certainement. Bon, c'est vrai, en tout cas, si vous regardez la télévision, on voit l'image de l'un de vos véhicules, c'est vrai qu'on sort un petit peu du stéréotype de la caisse à savon. Et voilà, il est convaincu. Voilà, il n'en fallait pas plus. Vous avez gagné un converti. François Ligier, merci beaucoup, PDG du groupe Ligier, merci de passer nous voir ce matin sur